Cœur à cœur, une émission proposée par l'association Jardiniers du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV. Bonsoir et bienvenue d'où que vous soyez. Nous sommes heureux de nous retrouver. Merci pour vos sourires qui ensoleillent mon cœur et tout le plateau sur lequel nous nous trouvons. Un point de jardin, un point de paradis chez vous. Et c'est maintenant dans ce cœur à cœur où nous allons discuter autour d'une thématique inhabituelle. Vous verrez pourquoi. Je me tourne vers Manuela, que vous ne voyez pas, mais qui nous permet cette mise en onde. Merci Manuela pour ces mains délicates et vos sourires aussi, parce que vous savez que j'aime bien embêter Manuela, mais je me tourne vers un invité que vous connaissez déjà. Dominique Flamand, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Pascal, merci. Heureux de me retrouver à nouveau à partager autour de la parole de Dieu. Et oui, nous allons parler de Dieu et nous allons parler de silence. Donc, c'est un peu un oxymore quand c'est deux mots opposés. Alors, dire que Dieu serait pas silencieux ou qu'il parle beaucoup, ce serait peut-être aller trop loin. Mais c'est vrai que le silence de Dieu est un sujet, comme tu l'as précisé, Pascal, qui n'est pas souvent abordé parce que je pense qu'il dérange et qu'il, j'ai envie de dire, ne va pas dans ce qu'on attend, dans ce qu'on comprend et dans ce que Dieu dit d'ailleurs. Puisque lorsqu'on commence à lire la Bible, le livre de la Genèse, tout de suite, Dieu parle. Au commencement, Dieu créa, Dieu dit, faisons. Et en fait, tout au long de la Genèse, on voit bien que Dieu s'exprime. Lorsqu'on va dans le livre de Jean, on dit bien, Jean chapitre 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Encore une fois, la notion, cette capacité, voilà, le verbe est associé à Dieu, donc l'expression. Mais il y a des moments de silence. Et ce sont des moments, je pense, qui nous dérangent. Par exemple, lorsque Dieu a dit le premier jour, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour, jusqu'au deuxième, il n'a pas parlé. Et la question, c'est quand Dieu ne parle pas, qu'est-ce qu'il dit ? Je crois que le décor est planté. Quand Dieu ne parle pas, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'en pensez-vous ? Quand nous sommes face à une situation délicate, où nous avons besoin d'une réponse urgente, et là, on est confronté à un mur, à un silence qu'on ne comprend pas. Et comment l'interpréter, ce silence ? Il est souvent inappréciable, il dérange, comme ça a été dit. Est-ce qu'il y a des réponses dans le silence de Dieu ? Alors, moi, je m'inspire souvent effectivement des personnages bibliques. Et lorsque je vois, par exemple, Abraham qui reçoit une promesse et dont l'accomplissement arrive des années après, 25 ans après, on peut se demander, mais entre la promesse et l'accomplissement de celle-ci, c'est vrai que Dieu avait réitéré cette promesse à plusieurs reprises à Abraham, mais il y a des périodes de silence. Lorsque Jacob pense avoir perdu son fils Joseph, à aucun moment Dieu ne lui a révélé que Joseph était encore en vie. Donc on aurait pu aussi s'interroger sur ce silence que Dieu a. Et beaucoup d'histoires jalonnent la Bible où Dieu, lorsqu'on l'interroge, ne répond pas forcément. J'aime bien le livre de Job. Et lorsqu'on regarde ce livre composé de 42 chapitres, Dieu parle dans les 2 premiers. Ensuite, on a jusqu'au chapitre 38 les hommes qui parlent. Et Dieu qui parle entre 38 et 40, en fait. C'est-à-dire que sur 42 chapitres, Dieu intervient que sur 4 chapitres. Et les autres, c'est un silence, encore une fois, assourdissant. Mais je crois qu'il y a plusieurs situations qui font que Dieu reste silencieux. Parfois, c'est nous-mêmes, par rapport à nos choix, par rapport à nos décisions, nous faisons taire Dieu, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que nous refusons d'entendre sa voix. À d'autres moments, nous sommes tellement agités, il y a tellement de bruit autour de nous, il y a tellement de voix diverses et contraires. De sollicitations. Aussi, que nous n'arrivons pas à distinguer la voix de Dieu et nous pensons qu'il ne parle pas. Mais un peu comme l'expérience qu'Élie a vécue lorsqu'il était poursuivi par Jézabel, alors que par moment, par exemple, lorsque Dieu était sur la montagne avec Moïse, dans les tonnerres, les éclairs, Dieu se manifestait, pour Élie, Dieu n'était ni dans le tonnerre, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger.
Et certaines versions parlent même de silence doux. Et il me semble que lorsque Dieu fait silence, il nous invite à rentrer dans une autre dimension de sa présence. La dernière fois, nous avons échangé, nous parlions que la présence de Dieu vaut mieux que sa réponse, mais pour aller plus loin dans cette orientation, il me semble que lorsque Dieu fait silence, je peux davantage comprendre non pas ce qu'il fait, mais qui il est. Parce que très souvent, comme tu le disais, nous attendons des réponses de Dieu par rapport à ce qu'il est capable de faire. Nous demandons à Dieu d'agir rapidement par rapport à une situation de souffrance, par rapport à une situation de décision à prendre, par rapport à une situation, j'ai envie de dire, où des contraintes nous assaillent. Mais parfois, nous oublions que Dieu, au-delà de faire, il est Dieu. Et pour moi, son silence est l'occasion pour nous de nous intéresser, premièrement, à ce qu'il est, mais également de faire, j'ai envie de dire, une introspection intérieure. Qu'est-ce que Dieu veut me dire par son silence ? Qu'est-ce que Dieu veut que j'entende au travers de ce silence ? Est-ce que ce dont j'ai besoin, c'est une réponse ou une présence ? Lorsque Job pose plus de 70 questions à Dieu, Dieu ne répond à aucune de ces questions. Pourtant, il va quand même dire « Mes oreilles avaient entendu, maintenant mon œil t'a vu ». Comment, sans répondre aux questions de Job, Job arrive à une plus grande dimension de la compréhension de Dieu ? Et est-ce qu'on a pu identifier le temps qui s'est écoulé dans ces chapitres-là? Je suppose que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a eu cet ulcère, il a perdu ses enfants. Alors, la seule référence de temps, en tout cas pour ma part, que j'ai découvert dans le livre de Job, c'est les 7 jours où ses amis sont restés en face de lui dans le silence. Non, mais c'est terrible, ça. 7 jours. 7 jours dans le silence, parce qu'en fait, l'ampleur de la souffrance de Job, j'ai envie de dire, coupait court à toute espèce de théorie, d'explication, de mots. Et parfois, il m'est déjà arrivé de me retrouver dans des veillées où, en fait, je ne sais pas quoi dire à la famille éplorée, tellement la souffrance est pesante. Et des fois, il me semble que la présence vaut mieux que la parole, vaut mieux que beaucoup de bruit. Et lorsque Jésus était dans Gethsémani lui-même, alors qu'il était sur le point d'offrir sa vie pour nous, il a prié son Père. Et lorsqu'on remarque bien, le Père a envoyé un ange qui l'a réconforté dans le jardin de Gethsémani. Non pas des textes bibliques, des versets, des psaumes, mais juste une présence. Et au travers de ce silence, j'ai envie de dire, certainement Jésus a été fortifié par la présence de cet ange qui venait le réconforter. Et je crois que cette notion qui nous est désagréable, le silence de Dieu, doit être pour nous l'occasion de nous analyser, de comprendre en fait, mais j'ai cette problématique, j'ai ce souci, j'ai mon enfant, mon travail, etc. Je n'arrive pas à gérer, je n'arrive pas à trouver l'ouverture, mais est-ce que peut-être qu'il ne faudrait pas un peu m'arrêter, laisser Dieu venir en moi, voir qui il est, et peut-être qu'après, j'ai envie de dire, non seulement je serai plus rassuré, je serai plus en paix, mais je serai surtout plus à même de continuer à avancer avec lui, avec sa présence. C'est-à-dire, je ne me focaliserai plus sur le problème qui m'assaille, mais plus sur la capacité de Dieu à le gérer avec moi et à le traverser. Donc c'est en fait, en quelque part, une invitation à reconsidérer notre positionnement, parce que souvent, peut-être que nos désirs et nos besoins sont tellement fusionnels qu'on a du mal à les identifier et on perd de vue la toute-puissance de Dieu, sa magnificence, sa capacité à pouvoir, avec seulement sa présence, rester en paix et se dire que toute chose concourt. Exactement. Et pendant que tu présentais effectivement cette image, il y a une scène qui me revient, c'est Jésus avec la femme adultère. Lorsqu'on traîne la femme adultère au pied de Jésus, il y a toute une foule de gens qui se considèrent bien, de gens qui sont chrétiens, qui se considèrent juste aux yeux de la loi, qui viennent avec la loi pour appui en disant, voilà, on l'a surpris en flagrant délit. Bon, apparemment, elle était seule, puisque l'homme n'est pas présent. Et la loi dit qu'il faut la lapider. Notons que Jésus n'a pas parlé. Il a certes écrit. La Bible ne dit pas, en tout cas, certains auteurs effectivement inspirés donnent ce que Jésus aurait pu écrire, mais en tout cas, en restant attaché au texte biblique, la Bible ne dit pas, mais Jésus écrit quelque chose à terre.
Et lorsque Jésus écrit, j'ai envie de dire sans parler, il se retrouve finalement seul avec la femme. Et pour moi, ce moment de silence que cette femme a dû vivre a dû être un moment terrible. Elle devait certainement s'attendre à recevoir la première pierre, à être encore traînée hors de la ville, à être lapidée. Et les bruits des pierres qui tombent des mains des personnes venues la lapider au fur et à mesure et les pas de ces personnes qui s'écartent, encore une fois, ce silence assourdissant, ont dû être une expérience inoubliable pour cette femme. Et je crois qu'aujourd'hui, ces expériences, certes, parfois difficiles à vivre, de silence, qui nous permettent de voir l'amour de Dieu pour nous. C'est-à-dire que même quand Dieu ne répondrait pas à une question, mais il se manifeste de façon tellement, j'ai envie de dire, glorieuse et puissante dans ces moments de silence, que nous sommes restaurés. Nous ne sommes pas restaurés par rapport à la situation ponctuelle que nous vivons, mais nous sommes restaurés de façon pérenne, j'ai envie de dire, pour continuer à avancer. Et pour moi, c'est ce qui est merveilleux. Ce qui est merveilleux également, est-ce à dire que ce silence n'est pas punitif comme les humains agiraient, parce que certaines personnes, nous le savons bien intentionnées, dis-moi qui est puni, et puis en silence. Mais le silence de Dieu, il est bienveillant, il veut nous amener à la réjouissance, à la délivrance, et peut-être à autre dimension dans la relation. C'est tout à fait juste, et j'irai même plus loin, à une complicité. Une osmose. Exactement, c'est-à-dire que, enfin, on en a déjà vu, enfin, j'espère que mes parents n'écouteront pas l'émission, mais mes parents vont quelque part, ils se regardent sans parler, ils savent l'information qu'ils ont voulu transmettre, et tout de suite, ils vont prendre les dispositions parce qu'ils sont au courant dans le regard de ce que l'autre a voulu dire. En d'autres termes, oui. Ça voudrait dire que Dieu aspire à ce que nous parvenions à une telle intimité, une telle fusion avec ses enfants, dans un amour bienveillant, et qu'on puisse se dire, s'il y a quelque chose qu'on a identifié, et dire Seigneur, j'ai compris le message. Mais c'est exactement ça, Pascal. C'est-à-dire que, enfin, je ne sais pas si tu l'as vécu, mais lorsque nous étions plus jeunes, nous avions des recommandations avant d'aller chez les voisins, les amis, etc. Et parfois, lorsque nous sommes au salon, on nous a déjà tellement fait la leçon qu'un regard des parents suffisait pour nous exprimer de ne peut-être pas prendre un deuxième biscuit, d'enlever nos pieds sur le canapé ou autre, par exemple. Ça, c'était à l'époque. C'était à l'époque, effectivement. C'était avant, comme on dit souvent. Mais je veux dire que il n'y avait pas nécessité de mots. Simplement, le regard exprimait quelque chose. Et je crois que si on arrive à comprendre ce que Dieu nous dit lorsqu'il fait silence, ça voudrait dire qu'on sera très familier avec ce qu'il dit quand il utilise la parole. Et pour moi, c'est cette complicité que Dieu souhaite établir avec nous. Pour moi, développer une complicité où un regard, un souffle, un sourire veut dire quelque chose, cela veut dire que nous avons grandi en intimité. Ça veut dire que je ne m'attends pas à toi pour ce que tu m'apportes, mais je suis avec toi pour simplement ce que tu es. Mais cela nécessite, n'empêche, et que nous soyons clairs avec nos amis jardiniers qui prennent bonne note, cela suppose une relation au travers des écrits, au travers de ce qu'il dit. Mais complètement, c'est pour ça que je dis, alors je reprends l'exemple des parcs des enfants. Le regard qui a été donné, c'est parce qu'il y a eu un enseignement avant. D'accord. C'est-à-dire que le regard devient effectif, pratique, complice, parce qu'avant, j'ai enseigné, parce que j'ai retenu, parce que j'ai compris. Et donc, du coup, quand le regard arrive, même dans le silence, je comprends ce qu'il veut dire. Et lorsqu'Abraham, par exemple, est appelé par Dieu à offrir Isaac, son fils, en sacrifice, Abraham va cheminer pendant 3 journées de marche. Je ne sais pas si vous imaginez, pendant 3 jours, vous avancez avec votre fils et vous ne parlez pas. Et vous savez très bien que l'objectif que vous avez, c'est de monter sur le mont Morija pour pouvoir offrir le fils Isaac en sacrifice. Mais Abraham a une telle confiance en Dieu que, en tout cas, la Bible ne nous dit pas, il ne pose pas de questions à Dieu. Il reste dans ces 3 jours de silence à cheminer, avec certainement des questions intérieures. Mais une foi qui lui permet de transcender ce silence, en disant, lorsque son fils lui demande, mais Père, où est l'agneau? Cette capacité à répondre, Dieu pourvoira. Et je crois que pour moi, la finalité du silence de Dieu, lorsqu'il nous permet d'expérimenter ces moments, c'est d'arriver à une complicité et une dimension spirituelle où
Je ne m'inquiète pas de quand il agira, mais je sais qu'il agira. Comme les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise ardente. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Nous savons qu'il peut. Et même s'il ne le fait pas, ce n'est pas grave. Il Non, mais sera avec nous. ça, c'est du high level, ça, c'est un niveau supérieur. Mais c'est le niveau auquel Dieu souhaite amener chacun d'entre nous. Et il n'est pas réservé aux hommes ni aux femmes de la Bible. Il est accessible à tous ceux qui, par la foi, acceptent de cheminer avec Dieu quand il parle, mais également quand il fait silence. Alors, que dire à une amie bien connue, à qui je fais un petit clin d'œil, qui me dit mais moi, Dieu ne m'a jamais parlé. Alors, je vais reprendre le texte d'Hébreux, chapitre 1er. Après avoir de plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes, par les patriarches, par plein de personnes, Dieu, à la fin des temps, nous a parlé par le Fils. Et ce texte, lorsqu'on le prend, j'ai envie de dire, en lecture simple, on dit, ok, donc Jésus aurait parlé aux hommes de la part du Père. Mais lorsqu'on va plus loin, essayons d'analyser ce que Jésus a pu nous dire sur le Père. Qu'est-ce que dans sa vie, dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il n'a pas dit, Jésus nous a révélé du Père. Et quand je m'approprie l'enseignement, la vie de Jésus, en me disant que c'est le Père qui me parle au travers de Jésus, déjà, le Père a plein de choses à me dire. Et je crois que Dieu a plein de choses à nous dire. Mais parfois, nous ne sommes pas prêts à faire silence. Et j'avais une expression que je donnais souvent lorsqu'on m'interrogeait, que j'étais pris peut-être en défaillance. Nous avons une bouche et 2 oreilles. Nous devrions écouter 2 fois plus que nous nous mettons à parler. Et c'est vrai que nous avons cette capacité à vouloir très souvent réagir, parler, invectiver, alors que Dieu nous appelle à peut-être faire silence aussi. Et justement, son silence peut être une invitation pour nous à faire silence. Faire silence à nos blessures, faire silence à nos erreurs, faire silence à nos échecs, faire silence à notre passé et faire silence autour de nous. Parce qu'il y a cette pression des fois extérieure, le regard des autres, l'éducation, l'église, le travail, la famille, les enfants, etc., la société. Et il y a aussi toute cette pression intérieure, ce mois où, en fait, des sentiments de culpabilité ont été développés, se sont installés, qui font qu'à un moment donné, on n'est jamais satisfait. Et Dieu veut restaurer notre estime de soi. Dieu veut mettre en place une relation de complicité entre le Créateur et sa créature en disant « Chut, laisse-moi faire. Je suis là, je gère. » Répète ça. Chut, laisse-moi faire. Je suis là, je gère. Chut. Laisse-moi faire, je suis là, je gère. Quel beau message d'amour. Et j'ai envie de dire, il y a un verset qui me venait quand tu parlais, c'est dans le calme et la confiance que sera votre salut, délivrance, votre salut, votre... Et alors, j'ai tellement de questions, mais je sais que mes amis jardiniers sont en train de prendre bonne note. Que dire des personnes qui s'érigent en messager du Seigneur en disant « Le Seigneur m'a dit de te dire ». On a déjà entendu ça. On l'a déjà entendu, on l'entend et on l'entendra encore. Alors, j'ai pour habitude de dire que la bouche de chacun est à chacun. C'est-à-dire que je ne peux pas empêcher quelqu'un de s'octroyer le droit d'avoir reçu un message du ciel. Mais lorsque, effectivement, quelqu'un viendrait me dire qu'il a reçu un message pour moi de la part du Seigneur, déjà, je le remercie, parce que qui me dit que oui ou non, c'est pas un message du ciel. Mais j'ai envie de dire que rien ne m'empêche d'aller vers j'ai envie de dire, celui qui a donné le message, l'émetteur du message, et demander, Seigneur, mais on est venu me dire que tu as quelque chose à me dire. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Est-ce que j'étais trop occupé? Est-ce que tu voulais m'alerter sur quelque chose? Ou est-ce que ce que j'ai entendu, c'est bien cela ou pas? Et je crois que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Parce qu'il a dit de chercher, de frapper, de demander, et que celui qui cherche trouve, celui qui frappe, on ouvre, celui qui demande reçoit. Et je crois que Dieu ne va pas longtemps se laisser, j'ai envie de dire, cacher derrière un arbre et nous en train de chercher. D'ailleurs, l'exemple du Jardin d'Éden nous montre bien que c'est plutôt Dieu qui cherche l'homme, qui cherche à le rencontrer. C'est vrai que le péché met une séparation entre nous et Dieu, mais même là, Dieu continue de nous chercher. Et quand on relit l'histoire d'Adam et Ève dans le Jardin d'Éden, Adam va dire « J'ai eu peur parce que j'ai entendu ta voix ». Après une période de silence, il y a toujours un moment où Dieu va nous parler.
Il y a eu effectivement dans le livre de Job plus d'une trentaine de chapitres où Dieu n'a pas parlé, mais il est arrivé un moment où Dieu a parlé. Et j'aimerais lire ce verset qui se trouve dans Job 39. Lorsque Dieu va s'adresser à Job, va lui dire « Celui qui dispute contre le Tout-Puissant », les versets 34 et 35, « Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire ?» Et au verset 36, Job, un homme qui craint Dieu, qui se détourne du mal et qui fait le bien, va répondre « Voici, je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus, 2 fois, je n'ajouterai rien. » Et pour moi, c'est cette invitation à faire silence. Même effectivement, par rapport à ce que tu disais, quand quelqu'un va venir me dire, je viens te dire quelque chose de la part de Dieu, je fais silence, j'écoute. Et je laisse Dieu venir, lui également, me dire ce qu'il a à me dire. Parce que Dieu parle à chacun. Mais c'est l'accueil qu'on lui fait qui nous permettra de comprendre, d'entendre et d'être restauré par sa présence. Parce que là où Dieu se trouve, la sainteté se manifeste. Et lorsque j'accueille Dieu en moi en silence, je permets à Dieu d'être ce qu'il est. Non pas forcément de faire des choses, parce qu'effectivement, nous sommes très focalisés sur les réponses, sur des solutions. Mais au-delà même des solutions, prenons rapidement l'exemple d'Élisée, qui, avec son serviteur, se retrouve dans une ville à Samarie, encerclé par une armée. Et le serviteur est en panique. Mais Élisée, comme dirait quelqu'un que je connais bien, est détendu. Et face à la panique, il demande à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur. Pour moi, cette requête, elle est aussi valable pour les yeux que pour les oreilles. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois que tu es présent, mais ouvre mes oreilles pour que j'entende également ton silence, ta présence et ta restauration que tu es prêt à m'offrir aujourd'hui. Eh bien, je crois que nous sommes en marche vers une réconciliation avec le silence de Dieu, qui est aussi réponse. Et c'est un peu un langage non verbal, mais et nous savons que dans l'abondance du cœur, la bouche parle, et le cœur de Dieu, il est rempli d'amour pour chacun d'entre nous. Donc, il n'y a que des messages bienveillants, des messages d'attention. Et je rajouterai, Pascal, n'ayons pas peur du silence de Dieu. Le fait qu'il soit silencieux ne veut pas dire qu'il ne soit pas présent à nos côtés. Ou actif. Et que nous ne le voyons pas. Parce que Dieu n'est pas limité dans le temps. Et ce qui pour nous peut-être prend du temps, c'est simplement l'organisation qu'il met en place pour nous. Peut-être que ça fera l'objet d'une autre réflexion, mais lorsqu'un berger devait normalement emmener son troupeau dans les pâturages, le berger partait en amont pour identifier les bonnes zones où le troupeau pouvait être en sécurité, avec de l'eau, avec de quoi se nourrir. Et donc, du coup, l'absence du berger ne signifiait pas que le berger ne s'occupait pas du troupeau. Il était en train de préparer la venue du troupeau à ce pâturage. Mais je vois que c'est la même chose. Lorsque Dieu fait silence, essayons de nous dire, Seigneur, tu es en train de travailler, donne-moi la patience d'attendre que ce silence se termine pour que je puisse à nouveau t'entendre. Et quand nous savons qu'un jour avec Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs, quel délice. Tout à fait, Pascal. Franchement, ça a été un délice. Ça a été un délice partagé. Je vois vos sourires. Franchement, Dominique, nous bénissons Dieu du privilège qu'il nous accorde de décrypter ces messages où parfois nous avons simplement besoin de nous arrêter. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un verset, un psaume qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Tout à fait. Alors, chut, Dieu est là, il gère. Chers amis, je crois que c'est le mot de la fin. Chut, Dieu est là, il gère. Merci à vous, merci Dominique, merci Manuela, et faisons silence. Dieu gère. Chimé la vie, chimé la paix, chimé l'espoir, chimé la santé, chimé la joie et puis bonheur, qu'a passé aussi Pati chimé jardin bonnet. Adam bel ti jardin ta là, zye ka ouvert les belles nati. Zore ka tan zorezo chanti, di la main ka menyen et puis douce, feuille et puis fleur toute qualité coulée. En fond donc jardin bonnet mamay, vini goûter,
vini gade, vini koute, vini manye, vini porte katilasyon le la vi, vini touve chime la paix, vini touve chime bonheur. Cœur à cœur, une émission proposée par l'association Jardinier du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV.